incurable. Elle est allée voir des médecins et les médecins n'ont rien pu faire pour cette maladie. Alors elle était désespérée. Mais cette femme qui était désespérée, qui n'avait plus d'espoir, comme nous ce midi, va poser un acte qui va changer catégoriquement sa vie. Va poser un acte qui va complètement changer sa situation. La Bible dit qu'elle va utiliser un langage. Parmi le 5 qu'elle avait, elle va utiliser le langage du toucher. Elle va toucher Jésus. Elle n'a pas touché tout l'habit de Jésus. La Bible dit qu'elle a touché les pans de la robe, le bord de la robe de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la révélation que pouvait avoir cette femme pour ne pas toucher le corps de Jésus, pour ne pas toucher tout l'habit de Jésus, mais toucher rien que l'habit, le bout de l'habit de Jésus. La Bible dit au même instant, la perte de sang s'arrêta. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'était-il passé ce jour-là? Jésus nous le fait comprendre dans la suite de l'histoire. Alors que la femme s'est mise à avoir peur, Jésus se retourne et il commence à poser des questions à ceux qui étaient avec lui. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Pierre et les autres sont surpris. Il dit, Seigneur, nous sommes tellement nombreux. Il y a une grande foule qui te presse et toi tu t'inquiètes de qui t'a touché alors que tout le monde ici est en train de poser ses mains sur toi. Jésus dit non, celle qui a posé ses mains sur moi les a posées différemment. C'est lui qui m'a touché d'une manière différente. C'est vrai qu'il y a nombreuses personnes, mais lui m'a touché différemment. J'aimerais dire à quelqu'un encore, tu peux toucher différemment Jésus ce midi. Et quand tu le touches différemment, il réagit. Il réagit. Jésus martèle là-dessus. Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti que quelque chose a quitté de moi. Quelque chose est parti. Il y a une force qui s'est détachée de moi. Jésus n'avait pas touché cette femme. C'est cette femme qui avait touché Jésus. Jésus n'a pas posé ses mains sur cette femme, mais c'est cette femme qui a touché Jésus. Quel était le mystère derrière le toucher de cette femme? Qu'est-ce qu'un simple toucher peut produire dans la vie d'une personne, au point que Jésus, le Messie, pouvait se regarder et commencer à s'inquiéter. Mais qui m'a touché? Il nous montre la suite. Alors que la femme se voit découverte, et par peur, elle va se jeter à ses pieds et va lui dire pourquoi elle avait été touchée. En témoignant qu'en le touchant, elle avait reçu la guérison à sa maladie. Instantanément. Alors Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ça, c'est la révélation. Jésus montre le pont. Jésus montre ce qu'il y a eu pour que cette femme puisse recevoir ce qu'elle a eu. Jésus montre la substance importante qui a permis à cette femme de recevoir quelque chose en touchant Jésus. Vous savez, vous ne pouvez pas toucher Jésus de n'importe quelle manière. Lorsque vous touchez Jésus comme tout le monde, vous serez comme tout le monde. Voilà pourquoi beaucoup de personnes viennent à l'église et repartent tels qu'ils sont venus. Voilà pourquoi beaucoup de personnes peuvent lutter comme Jacob, mais ne reçoivent pas le coup à l'emboîture, parce qu'ils ne touchent pas Jésus de la même manière. Bien-aimés frères et sœurs, ce midi, nous sommes comme cette femme à la perte de sang. Nous avons un fardeau chacun. Je ne suis pas le seul. Nous avons un fardeau qui date de longtemps. On ne sait pas comment s'en sortir. On ne sait pas sur qui s'appuyer. Nous sommes malades, ça fait des années. On a cherché des solutions à l'hôpital et nous n'avons pas trouvé. Même les médecins sont fatigués de nous voir lorsqu'ils nous voient venir à l'hôpital. Nous avons un chômage qui ne s'arrête pas. On a cherché des opportunités, mais on a l'impression que les opportunités, lorsqu'elles viennent, elles viennent que pour les autres et non pour nous-mêmes. On a l'impression que les opportunités, c'est pour une catégorie de personnes et pas pour tout le monde. Nous portons le poids d'un péché avec lequel on lutte depuis des années et on ne sait pas comment se débarrasser. On est fatigué de problèmes de nos vies, comme cette femme à la perte de sang. On est fatigué de problèmes familiaux avec lesquels on lutte. Papa malade, maman qui fait ceci, nos frères qui n'étudient pas. Lorsqu'on se regarde, on n'est plus la même personne qu'il y a 10 ans. Lorsqu'on se regarde, on ne sait plus se reconnaître qu'il y a 5 ans. Parce que les problèmes nous ont transformés. Parce que les problèmes ont créé en nous un désespoir. En ce midi, cette femme nous enseigne que l'on peut toucher Jésus
et avoir une solution à tous nos problèmes. Elle nous enseigne que l'on peut utiliser un langage de foi par le toucher et avoir une solution. Même dans le calme. Pas besoin de crier. Vous savez, la présence de Dieu est un milieu où nous pouvons trouver beaucoup de possibilités. Et les possibilités qui s'offrent à nous lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est que de n'importe quelle manière nous pouvons toucher Dieu. Quelqu'un peut se mettre à genoux là derrière et toucher le Seigneur. Quelqu'un peut rester assis sur sa chaise et toucher le Seigneur. Quelqu'un d'autre peut courir dans cette salle et toucher Dieu. Quelqu'un peut s'allonger par terre et toucher le Seigneur. Quelqu'un peut crier fortement et toucher le Seigneur. Tout est question de foi. Tout est question de foi. J'aimerais qu'ensemble nous puissions voir 4 choses que cette femme communique à Jésus en le touchant. Premièrement, cette femme, en touchant Jésus, lui fait comprendre que Seigneur, je n'ai personne sur qui m'appuyer. J'aimerais m'appuyer sur toi. J'aimerais me reposer sur toi. En touchant Jésus, elle a communiqué sa charge et sa fatigue. Elle était fatiguée de sa maladie. La Bible dit que ça faisait 12 ans. Vous ne pouvez pas imaginer une maladie qui date de 12 ans. Rien que 3 semaines, ça nous fatigue. Mais 12 ans, c'est beaucoup. Cette femme était fatiguée. Elle était fatiguée. Vous savez, quand vous perdez du sang, vous perdez en même temps de l'énergie. Vous perdez beaucoup d'énergie parce que le sang vous permet de garder les fonctionnalités de votre être. Un corps sans sang permet au corps de ne plus avoir une fonctionnalité normale. Vous ne pouvez plus mieux fonctionner. Et cette femme était sûrement fatiguée par manque de force et d'énergie. Elle était fatiguée. Elle cherchait quelqu'un sur qui s'appuyer. Parce qu'elle n'avait plus personne. Plus de mari, plus d'enfants. C'est vrai que la Bible n'en parle pas. Mais elle n'avait personne. Elle n'avait personne. Et même ses voisins ne la regardaient même plus. Ses voisins la regardaient bizarrement. Comme quelqu'un qui perd du sang. Et je crois que perdre du sang à cette époque était un signe de saleté. Si je peux le dire comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, là où on te regarde bizarrement, à cause de ta situation, là où on te regarde bizarrement, à cause de ta maladie, là où on te regarde bizarrement, à cause de ton chômage, il y a un Jésus qui ne te regardera jamais bizarrement. Il y a un Jésus qui ne te repoussera jamais et sera toujours là à porter tes fardeaux. Ces textes nous montrent que même lorsqu'on est fatigué par des problèmes, même lorsqu'on est fatigué par la charge, Jésus est là pour nous aider à porter le poids. Il nous aide à porter nos fardeaux. Et c'est ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Notre frère Abi nous le disait hier. Lorsque nous amenons nos problèmes devant le Seigneur, la croix est un lieu qui porte nos fardeaux. Vous savez que pendant que Jésus était à la croix, au bas de la croix, il y avait des hommes. Il y avait ces personnes qui étaient en train de le regarder. Chaque homme et chaque femme au bas de la croix était une situation particulière pour laquelle Jésus était en train de mourir à la croix. Pendant qu'il mourait et il regarde par terre, il voyait les paralytiques. Pendant qu'il mourait et regardait par terre, il voyait les hommes malades. Pendant qu'il regardait par terre, il voyait des personnes sans travail. Il voyait des cas et des solutions. Mais il s'est dit, tout est accompli. Parce qu'en leur regardant, il savait qu'il mourait pour eux. Jésus est celui qui porte nos fardeaux. Voilà pourquoi il dit, venez à moi. Le second passage que nous avons lu est une réponse directe de Jésus. Le premier passage, c'est une femme qui a besoin d'aller vers Dieu. Et le deuxième passage, c'est Jésus qui dit, écoutez, venez à moi. Jésus a une réponse à ta prière. Là où tu as un problème, Jésus a une réponse. Là où toi, tu ne sais quoi faire, Jésus te dit de t'approcher. Vous savez, lorsque vous vous approchez d'un pas vers Jésus, Jésus en fera toujours 1000 devant vous. Il en fera toujours 1000. Il n'a pas peur de ta situation. Il est notre repos et notre soutien. Vous savez, Jésus ne nous a jamais dit que vous ne rencontrerez pas de problème. Jésus ne nous a jamais dit que nous ne rencontrerons pas des situations pénibles. Comme là à midi, Jésus ne nous dit pas que nous n'aurons jamais de problèmes. Nous venons à l'église, nous sommes chrétiens, mais nous avons quand même des difficultés. Oui, mais Jésus nous a promis une chose, sa présence. Il nous a promis sa présence. Et vous savez, sa présence est un trésor.
La présence de Jésus est un trésor, est un gisement de solutions. Je préfère avoir la présence de Dieu et avoir 1000 problèmes. Je sais qu'en retour, Jésus va m'aider à résoudre tous ces problèmes. Cette femme, en regardant Jésus, elle s'est dit, je peux m'approcher de lui. Elle avait besoin de s'approcher de la présence de Dieu. De la même manière que nous, ce midi, nous nous sommes approchés. Vous ne vous êtes pas approchés à un programme. J'aimerais vous le dire. Vous ne vous êtes pas approchés devant le frère Dan. Non. Vous ne vous êtes pas approchés à la borne Bakwadiana. Non. Vous vous êtes approchés dans la présence de celui qui peut porter vos fardeaux. Deuxième chose que cette femme nous enseigne. Deuxième chose que cette femme nous enseigne. Elle nous fait comprendre qu'en touchant Jésus, elle lui dit que sans lui, elle ne peut rien. Elle utilise un langage pour communiquer à Jésus qu'elle est seule au monde et qu'il est le dernier secours, qu'il est le dernier rempart, qu'il est le dernier à pouvoir porter ses charges. Merci. Vous savez, dans le monde, beaucoup de gens meurent à cause de la dépression. J'ai regardé les statistiques. Rien qu'en France, le 1% de morts, c'est parce que ces personnes meurent de la dépression. Vous savez, la dépression, c'est quand tu n'as personne. Vous savez, il y a des personnes, ils peuvent avoir tout au monde, mais être quand même seuls. Tu es au milieu de la foule, mais tu es seul. Cette femme était au milieu de plusieurs personnes, mais elle se sentait seule au monde. Elle avait un fardeau que personne ne voyait. Quand on la regardait, c'est comme si on ne l'avait pas vue. La dépression localisait cette femme. Pendant qu'elle marchait, elle avait une dépression. Elle ne savait que faire avec. Elle ne savait que faire avec. Parce que personne ne partageait ses peines. Parce que personne ne pouvait l'aider à porter cette charge. Même le médecin, à un moment donné, lui a dit, madame, nous ne pouvons plus rien faire pour toi. Tout comme toi, ce midi, tu te dis, je suis parti partout. J'ai cherché l'oncle, mais il m'a laissé. Je suis allé à l'hôpital, on dit que c'est incurable. L'oncle m'a dit qu'il ne peut pas payer le frais académique. Faire part à Jésus de ce que nous ressentons. Faire part à Jésus de nos fardeaux et de nos imperfections. Lui permet à nous de nous guérir. Lui permet à lui de nous amener plus loin. Vous savez, Jésus est la meilleure oreille sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Il n'y a pas un problème que tu ne peux pas dire à Jésus. Il n'y a pas un problème que tu ne peux pas dire à Jésus. Ce midi, j'aimerais te le dire, il n'y a pas une situation que tu ne peux pas présenter à Jésus. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, la fatigue, c'est des problèmes. La charge, ce sont des problèmes. Toutes ces difficultés, nous pouvons les amener devant Dieu. Il peut écouter même le murmure le plus profond de nos cœurs. Jésus peut écouter les prières même lorsque nous sommes dans un gouffre le plus profond. La Bible dit que Daniel était dans le trou. Et même dans ce trou, Dieu l'a entendu. Même dans un trou, Dieu peut nous entendre. Même dans une situation la plus désespérée, le Seigneur peut nous écouter. Même dans ton problème, où tout le monde t'ignore, le Seigneur peut t'entendre. Il peut t'entendre. Vous savez pourquoi la Bible dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre et fermez? Parce qu'il est le seul à pouvoir écouter nos prières. Vous pouvez être au milieu d'une foule, avec toute la musique, mais les faibles mots que vous prononcez arrivent jusqu'au trône de grâce. Et je crois que ce midi, le Seigneur va nous écouter. Et pas que nous écouter, mais il va aussi nous décharger. Troisième chose que cette femme nous enseigne, elle nous enseigne qu'en touchant Jésus, elle lui communique son désespoir et ses souffrances. Elle lui communique son désespoir et ses souffrances. Elle lui communique ses fardeaux et ses maladies. En le touchant, elle s'est mise à respirer au respirateur de Jésus-Christ. Vous savez, les respirateurs, c'est ces dispositifs qui nous permettent de respirer lorsque notre respiration personnelle n'arrive plus à donner. Il y a des personnes, parce qu'ils ont des maladies de respiration, ils ont besoin d'un élément extérieur pour les aider à mieux respirer. Cette femme était dans une condition où elle seule ne pouvait plus. Elle avait besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Elle est partie s'est connectée à Jésus. Et Jésus est devenu un respirateur pour elle. Pendant qu'elle était accrochée au pan de Jésus, elle respirait l'odeur de Jésus. Elle respirait l'oxygène de Jésus. En le touchant, elle s'est mise à respirer. Cette femme était révélée, vous savez. Elle était révélée, juive de son état. Elle savait qu'un Messie devait venir. Et ce Messie, on avait déjà dit les qualités qui devaient l'accompagner.
Ésaïe, le prophète, en parle. Dans Ésaïe 53, le verset 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Qui? Jésus. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Qui? Jésus. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Qui? Jésus. Cette femme savait que celui-ci est le Messie qu'on nous avait promis. Rien qu'en s'avançant, elle savait qu'elle allait se connecter à la promesse. Rien qu'en s'avançant, elle savait qu'elle allait se décharger de ses souffrances et de ses maladies. J'ai aimé ce que notre pasteur a dit hier. Dieu n'est pas une idée religieuse. Dieu n'est pas une théorie. On ne parle pas de Dieu seulement parce que nous sommes à l'église. On ne parle pas de Dieu simplement parce que nous sommes théologiens. Non. On parle de Dieu parce que Dieu est palpable. On peut le vivre. On peut le toucher. Et ce midi, je crois que quelqu'un peut toucher Jésus. Tu peux communiquer tes souffrances. Tu peux communiquer tes difficultés à celui qui est monté à la croix de Golgotha. Quatrième chose que cette femme nous enseigne. Cette femme nous enseigne qu'en touchant Jésus, elle puise une force en lui. J'aime l'exclamation de Jésus. Quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti que quelque chose est sorti de moi. Quelque chose est parti. Jésus n'avait sûrement pas besoin de cette force. Soyez-en sûrs. Parce qu'il est omnipotent. Il est tout puissant. Il a assez de force pour en donner. Seulement, il voulait localiser cette personne. Et vous savez, il n'avait même pas besoin de localiser cette personne parce qu'il connaissait. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Mais il a voulu qu'il y ait une démonstration de sa puissance devant la foule. Parce que la Bible dit que cette femme a dit devant la foule qu'en touchant le pan, elle a été guérie. Lorsque Dieu manifeste sa force, lorsque Dieu manifeste sa puissance, c'est dans le but que le monde sache qu'il y a un seul Dieu. Là au mont Carmel, Élie a dit, on va voir qui est le véritable. Faites descendre le feu si vous êtes vraiment vrai. Vous savez, dans cette confrontation de puissance dans laquelle nous sommes, tu es malade et le diable est content, mais Jésus n'est pas content. Pour démontrer sa puissance, Dieu peut permettre à ce qu'une maladie traîne pendant 10 ans, pour que le jour où il démontrera sa puissance, que la gloire lui revienne. La Bible dit qu'il a donné assez de force à ses disciples pour partir, guérir les malades, démontrer la puissance et gagner des âmes. Et il revenait en étant content. Il disait, nous avons parlé aux démons, ils sont partis. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a assez de force pour te guérir. Jésus a assez de force pour te sortir de ta situation. Jésus a assez de force pour surprendre tes voisins et ta famille. Cette femme-là, qu'on ignorait de tous, cette femme qui était dans une condition où elle n'avait plus rien à perdre, la Bible dit qu'elle était oubliée, même son nom on ne connaissait plus. Karine, tantine telle, on avait oublié. Tout ce qu'on savait d'elle, c'était la femme à la perte de sang. Tu es venu ici avec un problème qui porte ton nom. Tu es venu ici avec un problème qui s'appelle maladie. Tu es venu ici avec un problème qui s'appelle chômage. Tu es venu ici avec une situation qui s'appelle désespoir. J'aimerais dire à quelqu'un dans les minutes qui suivent, Dieu va déverser sa force. Il va déverser sa puissance pour qu'en repartant d'ici, que le monde dise, l'Éternel est Dieu. Paul le dit aux Éphésiens. Écoutez, puisez la force en l'Éternel. Sa force est toute puissante. Vous ne pouvez pas. Cette femme nous enseigne d'autres choses en rapport toujours avec les touchés. Cette femme nous enseigne premièrement que même dans la foule, nous pouvons toucher Jésus.
Même dans la foule, nous pouvons localiser Jésus. Écoutez, Jésus n'est pas une idée. On ne parle pas de Jésus comme ça. Nous pouvons toucher Jésus. Même à côté de toi, il y a Jésus. Dis à ton voisin qu'à côté de toi, il y a Jésus. Dis à ton voisin qu'à Peignel, il y a Jésus. Cette femme nous enseigne qu'aucun obstacle ne peut nous empêcher d'aller vers Dieu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'effort que cette femme a eu à fournir pour aller vers Jésus? Elle était dans une condition de faiblesse, perdant du sang. Mais la Bible dit qu'elle a frayé le chemin au milieu de la foule pour toucher Jésus. Ce n'était pas évident. Tu es malade, ça fait 12 ans. Et tu as la capacité de frayer un chemin au milieu de la foule et toucher Jésus. Écoutez mes frères, et ça c'est la deuxième chose que cette femme nous enseigne, je vais y revenir. Lorsque vous avez besoin de Dieu, lorsque vous avez besoin du Seigneur, peu importe votre situation, vous chercherez le moyen de le trouver. Vous savez, parfois on vient à des retraites comme celle-ci. On a besoin qu'on soit stimulé pour prier. Moi, je n'aime pas ça. Tu viens à une retraite et tu as besoin que l'on te dise, tiens-toi debout et prie. Tu as besoin que l'on te dise, parle à Dieu. Non! Lorsque tu sais que tu as un problème et qu'il n'y a que Dieu qui peut le résoudre, peu importe la qualité de ton voisin, peu importe le soleil et la chaleur, tu vas te mettre à terre et tu vas crier à Dieu parce que tu sais que tu n'as pas deux solutions, tu n'en as qu'une seule. Et c'est lui. Et le canal, c'est la prière. C'est la prière. Pour arriver à toucher Jésus, son problème était devenu plus grand que l'obstacle. Vous savez, lorsque ton problème n'est pas plus grand que l'obstacle, tu ne toucheras jamais Jésus. Il faut que ton problème soit plus grand que la chaleur qu'il y a en ce moment. Il faut que ton problème soit plus grand que ton voisin qui est à tes côtés. Il faut que ton problème soit plus grand que ta fatigue en ce moment. Comme cela, tu pourras toucher Jésus. Il n'y a que celui qui peut comprendre que sa situation est plus grande que tout ce qu'il voit, qui peut toucher Jésus, peu importe les circonstances. Et cette femme n'a pas regardé à la foule. Elle n'a pas dit non, il y a beaucoup de gens, comment je vais y arriver, je suis fatiguée. Non, elle a frayé le chemin. Elle a frayé le chemin. Elle a frayé le chemin pour arriver à celui qui peut frayer d'autres chemins. Pour toucher Jésus, je l'ai déjà dit, deuxièmement, il faut fournir un effort. Il faut fournir un effort physique. Mes enfants, mes frères, cette femme nous enseigne que Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Elle nous enseigne que Jésus est la véritable solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ est celui qui ôte la maladie qui a fait 30 ans dans un corps. Jésus-Christ est celui qui peut changer des situations désespérées. Même s'il y a un cas dangereusement impossible, Dieu est la solution à nos problèmes. Cette femme nous fait comprendre que Jésus est le canal par excellence pour la solution à nos difficultés. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est la solution à ton problème de ce midi. Jésus est la solution à ta maladie. Jésus est la solution à ton chômage. Jésus est la solution à tes frais académiques. Jésus est ta solution pour ton avenir glorieux. Jésus est la solution, Seigneur. Je prie le Seigneur que là où la solution humaine n'a pas suffi pour pouvoir te donner ce que tu veux, pour pouvoir te donner la joie dont tu as besoin, que Jésus se révèle une solution en ce midi. J'aimerais dire à quelqu'un que même dans la plus grande foule, dans la plus grande masse, oui, dans le plus grand désespoir, Jésus peut solutionner ton problème. Je ne sais pas quel problème tu as ce midi. Je ne sais pas la maladie que tu as amenée ce midi. Je ne sais pas la situation désespérante qui t'a fait venir ici. Mais tout ce que je sais, c'est que Jésus est le moteur du changement de situation. Jésus est la capacité qui peut capaciter d'autres vies pour qu'ils puissent aller plus loin. Jésus est le moteur qui transforme de vie. Peu importe les mal que tu as en ce moment, le Seigneur peut te toucher. Le Seigneur peut te toucher. Après que je t'ai dit ceci, ça m'étonne que jusque-là tu ne parles pas à Dieu. Ça m'étonne que jusque-là tu ne le touches pas.
Oh Jésus. Oh Jésus. Je donnais tout ce que j'avais pour faire comprendre à mon frère et à ma soeur que l'on peut te toucher même ici. Que l'on peut te toucher en ce midi. Que l'on peut te localiser, Seigneur. Que l'on peut te toucher. Oh, toucher. Chatalame. Redeman sultemene. Hariwo sheleba. Peu importe ta situation, touche Jésus cet midi. Peu importe ta maladie, commence à le toucher. Peu importe ton chômage, commence à le localiser. Le Seigneur se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Oh mon frère, oh ma soeur, il n'y a pas d'autre canal de solution ce midi. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus, 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 Jésus? Oh, je sais que ton oreille n'est pas dure pour entendre. Je sais que ton bras n'est pas court pour agir. Oui, je le sais. Oui, je le sais. J'en ai le témoignage. J'en ai le témoignage. Si tu l'as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. Si tu l'as fait hier, tu peux l'accomplir encore aujourd'hui. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Je n'en connais qu'un seul. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre buisson ardent. L'Éternel est les bras de Jacob. L'Éternel est la puissance qui délivre, qui change. Oh, ce midi, je ne veux nulle part tant que tu ne m'aies pas béni. Jacob a crié, donne-moi ma bénédiction. Donne-moi ma bénédiction. Je ne bouge pas d'ici. Je ne change pas de position. Tant que tu ne me donnes pas ce que je veux, oh, cette maladie doit partir. Cette maladie doit partir. Ce chômage doit s'arrêter. Ce chômage doit s'arrêter. Oh, Ratamakataleba. Est-ce que quelqu'un peut toucher les pans de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut toucher le pan de Jésus? Les catalamantelebe, même là où il est, même là où il est sur son trône, l'Éternel touche de vie. L'Éternel peut toucher de vie. L'Éternel peut restaurer de vie. L'Éternel peut transformer de vie. Oh! Présente-lui cela. Présente-lui ses problèmes. Présente-lui ses problèmes de mariage. Présente-lui ses problèmes de chômage. Présente-lui ses problèmes de stérilité. Présente-lui les problèmes. Présente-lui ton mari. Présente-lui ta femme. Présente-lui tes enfants. Présente-lui ton ministère. Présente-lui sa situation. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas une opposition qui peut t'empêcher de toucher Dieu. Oh, ce midi, l'Éternel est touchable. L'Éternel est palpable. Il n'est pas une théorie, il est une pratique. Et ce midi, on peut le toucher. Ce midi, on peut le toucher. Ce midi, on peut le toucher. Pendant que tu pries, c'est la force de Jésus qui sort et qui localise ton problème. Pendant que tu... Arakatabababa, Erepeseta, Rentemantelebo, Rekatamanteleba, Rekemantelebe. Si la foule n'a pas été un obstacle pour toucher Jésus, oh, la chaleur de ce midi ne m'empêchera pas de te toucher. Oh, mon voisin ne m'empêchera pas de te toucher. Oh, l'énergie ne m'empêchera pas de te toucher. Je te toucherai, peu importe le lieu. Je te toucherai, peu importe le milieu. Je te toucherai,
Peu importe ma situation, ma foi peut localiser le Seigneur. Même là au ciel, le Seigneur est touchable. L'Éternel est touchable. À partir de cette église, à partir de ta chaise, tu peux toucher Jésus là au ciel. Tu peux le toucher. Tu peux le toucher. Oh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Est-ce que quelqu'un peut se lever, battre le et dire, je veux te toucher? Tu nous suis en ligne, même en ligne, tu peux toucher Jésus. Tu nous suis en ligne, à 100 km d'ici, même là tu peux toucher Jésus. Tu peux te mettre à genoux dans ta chambre, tu peux te mettre à genoux au bureau et localiser le Seigneur. Le Seigneur se laisse trouver devant ceux qui le cherchent. Oh, tu peux le chercher ce midi. Tu peux le chercher ce midi. Tu peux le chercher ce midi. Oh, tu peux le chercher. L'Éternel est notre berger. L'Éternel est notre force. L'Éternel est notre capacité. L'Éternel est celui qui peut nous donner le secours là où aucun homme n'a pu nous secourir. Ce midi, je ne crie pas à un homme. Ce midi, je ne suis pas dans la présence d'un humain. Ce midi, je suis dans la présence du roi de rois. Je suis dans la présence de celui qui peut solutionner mes problèmes. Dans la présence de Dieu, c'est le gisement des possibilités. Oh, Shatababa. Est-ce que tu peux toucher Jésus? Touche Jésus. Jésus est touchable. Jésus n'est pas une idée. Oh, Jésus n'est pas une théorie. Là, à côté de toi, il est là. Touche le pan de Jésus. Touche le pan de Jésus. Nous sommes au 2e jour de Peniel. Tu peux déjà avoir ta bénédiction. Comme Jacob a lutté toute la nuit. Toi, c'est ce midi que tu peux toucher Jésus. Tu peux avoir la solution à ton problème. Déjà à ce midi. Le cas désespéré que tu ne peux pas amener dans la présence de Dieu? Quelle est cette charge que tu ne peux pas amener au bas de la croix? La Bible dit que cette femme a amené un fardeau de 12 ans. Un fardeau de 12 ans. Elle l'a placé devant Jésus. Elle a placé devant Jésus. Ta situation a combien d'années? Ton problème a combien d'années? Oh mon frère, oh ma soeur, Jésus est la solution de cas désespérés. Jésus est la solution des cas qui ont été décrétés impossibles. Jésus est la solution, oui, à tous nos fardeaux. Ce midi, il répond par le feu. Il répond par le feu. Encore 4 minutes et l'Éternel est là. Il est là. Il est là à ta gauche. Il est là à ta droite.
Tu ne le vois pas, mais il est là. Simplement la foi, la foi, la foi. Nous marchons par la foi. Nous voyons par la foi. Nous vivons par la foi. Et la foi ce midi peut te permettre à localiser Jésus, peut te permettre à le toucher, peut te permettre à changer et à transformer. Et Satamantelebe. Nzambi wetu tetu, Nzambi wa mujulu, Nzambi wa mujulu, katwena nyimuku wa buto, katwena nyimunga muku wa buto, tujanu neba Nzambi. Oh, ce midi nous te toucherons, peu importe à ta distance. Le Seigneur est localisable. Écoute, dans les 2 minutes qui restent, j'aimerais que l'on prie pour un cas qui fait partie du contexte de cette histoire. Et c'est le cas des maladies. Tu es malade ce midi, tu peux te manifester en levant ta main. Si tu es malade ce midi, lève ta main. De là où tu es, oui, vous êtes nombreux, de là où tu es, je n'imposerai pas ma main sur toi. J'aimerais que tu places ta main là où tu es malade. Si tu ne peux pas placer ta main là où tu es malade, dépose-la sur ta tête. La Bible déclare que Jésus a relâché une puissance. Une force est sortie de lui. Je crois qu'en ce midi, tu vas témoigner. Place ta main là où tu es malade.